Race élue de Dieu, peuple destinataire de l'amour de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Recevez sa puissance, recevez le don gratuit qu'il nous donne, c'est à savoir la vie éternelle. Nous sommes à notre émission 7 minutes avec l'Évangile, Luc le chapitre 24. Nous lisons les versets 13 à 15. Luc chapitre 24, les versets 13 à 15. Ainsi parle l'Éternel. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, environ de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Le titre de notre message, c'est « Le chemin d'Emmaüs selon l'Esprit ». Le chemin d'Emmaüs selon l'Esprit. Souvenons-nous, race élue de Dieu, dans la chambre haute, Christ, Dieu fait chair, s'est défini dans sa divinité comme étant un chemin. Du jamais vu, mais du venez vivre dans le christianisme, Dieu est un chemin. Il dit dans Jean 14, je suis le chemin. Et à chaque fois que nous écoutons le groupe de mots je suis, ça doit nous faire penser à l'entretien de Moïse au buisson avec Elohim, le créateur de toutes choses, celui à qui appartient la création tout entière. Moïse lui dit, je m'en vais vers le peuple, mais s'ils me demandent qui t'envoie, que dois-je leur dire? Il dit, dis-leur que je suis. C'est ce je suis, le chemin. Et là, le texte commence de façon spirituelle parce qu'on nous dit que vous, et voici, on nous présente, après nous avoir parlé de la résurrection, on nous présente les épisodes, on nous présente l'onction qui entoure la résurrection de Jésus. On nous dit que c'est ce même jour, le jour où il y a eu le tremblement de terre, le jour où il est sorti d'entre les morts. On nous dit que ce même jour, 2 disciples, au chiffre de la mort, 2 disciples. Des disciples qui avaient perdu l'espoir. Les disciples qui étaient rentrés dans le trouble de la foi, qui spirituellement étaient dans le coma spirituel. Des disciples qui n'avaient plus l'espoir de revoir leur maître. L'espoir de la vie, les disciples qui étaient sortis spirituellement de l'atmosphère de la vie. Celui qui est la vie pour eux est mort. Et par conséquent, ils sont condamnés à la mort. Et la peuple de Dieu, la Bible nous révèle qu'ils allaient à un village nommé Emmaüs qui était éloigné de Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu de sa résurrection. Si Emmaüs est éloigné de Jérusalem, ça nous présente l'état de cœur, la foi de ces disciples qui s'étaient éloignés de la Jérusalem. Jérusalem qui veut dire la ville de paix. Et donc le trouble était en eux, c'est donc à juste titre que dans le livre de Jean, le chapitre 14, la Bible nous révèle, peuple de Dieu, il dit que votre cœur ne se trouble point. Et à chaque fois, après, si nous voyons les versets qui suivent, à chaque fois que le Christ va apparaître, parce que là c'est véritablement un jeu spirituel, parce qu'on nous dit il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Et là quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'il apparaissait, il s'introduisait avec le mot que la paix soit avec vous. Et là le trouble avait envahi ses disciples. On nous dit qu'ils s'entretenaient sur ce qui s'était passé. Ils voyaient le Christ comme un événement passé. Ils voyaient le Christ comme un événement d'hier. Ils voyaient l'homme de Nazareth le ressusciter d'entre les morts comme une anecdote. Il devenait une histoire. Il devenait un personnage de l'histoire. Et là, c'est le 15e verset qui dérange mon intimité. On dit que pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha. My God. Oh, s'il s'approche, ça veut dire qu'il était présent. Il dit, pendant qu'il parlait et s'entretenait sur le chemin, Jésus s'approcha. Oh, je peux entendre retentir. La Bible nous révèle dans le livre de Matthieu 28, il dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais quelque chose
au moins m'intéresse là-dedans et m'interpelle, c'est que les disciples parlaient au moins de Jésus. Ils ne parlaient pas d'Hérode. Ils ne parlaient pas de souverain sacrificateur. La Bible nous dit qu'ils parlaient de Jésus, c'était le sujet principal. Alors que nous sommes à quelque part de commémorer la Pentecôte, de qui parlez-vous? Qui est le sujet principal de vos échanges? Lorsque vous êtes sur le chemin, lorsque vous allez au marché, lorsque vous êtes en train de vous entrer, quel est le sujet principal? Or, je réalise, grâce à celui de Dieu, lorsque nous parlons de Jésus, docteur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une attraction spirituelle. Lorsque nous parlons de Jésus, il s'approche. Et il a dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. La Bible nous dit qu'ils ont parlé de Jésus. Et voici, aujourd'hui, l'introduction à la mort du corps du Christ. On parle plus du docteur, on parle plus du prophète, on parle plus de l'évangéliste, on parle plus de l'apôtre qu'on ne parle de Jésus. C'est pourquoi il ne peut pas s'approcher. Et le chemin qui conduit à la vie, finalement, s'est éloigné et refermé. Parce que nous n'avons pas parlé de Jésus. C'est sur le chemin d'Emmaüs où le mystère de la fraction du pain va s'inviter à nouveau. Écoute-moi très bien. C'est le chemin qui mène vers l'intimité. La Bible nous dit que tout le long du chemin, le Christ sera avec eux. Mais ils ne vont pas le reconnaître. Je crains et j'ai un pincement de cœur que l'Église ne passe à côté de l'époux. Parce que l'Église n'a plus le message de la résurrection. L'Église a rejeté le message de la croix et là, bien-aimés, il faut que la fraction spirituelle se passe afin que vos yeux s'ouvrent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Recevez sa faveur au nom de Jésus. Amen.